On aime découvrir les gîtes de France, Lot-et-Garonne. On aime Radio Cool Direct. Cool Direct. Priorité à la parole. Priorité à la parole. Voilà, on est toujours ici en direct donc de la Maison d'Eva. On est à Tombebeuf. On a eu l'occasion de discuter avec le maire de Tombebeuf, bien sûr. Et vous savez que c'est durant cette journée, c'est les portes ouvertes, dont ici à Tombebeuf. Et puis alors, on croise dans les portes ouvertes des personnes qui ont des chambres d'hôtes, qui ont des gîtes également, qui font partie de Gîtes de France, comme Lucille. Bonjour. Ah, si je vois le micro, ça serait bien. Bonjour. Et bonjour. C'est ça, hein, en fait. Hein. Oui. Vous êtes venu visiter ? Alors, je suis venue visiter, je suis venue soutenir mes collègues. D'accord. Puisque du coup, moi, je coche toutes les cases de ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire, je suis chez Gîtes de France. Oui. Je tiens une maison d'hôtes à Clermont-Dessous. Donc aussi le Lot-et-Garonne, mais voilà, pas le même coin. Et puis, je suis, depuis peu, j'ai réintégré le conseil d'administration Gîtes de France, que j'avais quitté le temps de m'occuper de mon dernier bébé. D'accord. Et voilà, donc je suis 100% derrière mes collègues. Alors, parlez-nous de votre chambre d'hôte à Clermont-Dessous. Présentez-la, elle s'appelle comment ? Présentez-nous. Alors, ma maison d'hôte, elle s'appelle les Terrasses de Bessou. On a une capacité de aller jusqu'à 15 personnes, on va dire. On a 5 chambres. C'est beaucoup. C'est beaucoup, ça fait beaucoup de travail quand les 5 chambres sont pleines, effectivement. Donc c'est une maison de famille qui appartenait à mes arrière-grands-parents. Eux, ils cultivaient du raisin, des fruits. Ils avaient des abricotiers, des pêchers. Et donc nous, on a tout rénové avec mon compagnon depuis maintenant plus de 10 ans. Et petit à petit, on a redonné vie à cette maison qui était en partie en ruine. Et voilà, donc maintenant on accueille des gens chez nous. On habite aussi dans la même maison. D'accord. Et voilà. Et notre point fort, on va dire, c'est qu'on a une très belle vue sur la vallée de la Garonne. On est accroché sur le coteau. On a une superbe vue. C'est pour ça qu'on a appelé ça les Terrasses de Bessou. Et c'est le fait d'avoir un bâtiment aussi grand, une maison aussi grande, qui a fait que vous vous êtes lancé dans la chambre d'hôte ? Alors c'est une partie du sujet, mais on aurait pu penser à beaucoup d'autres choses finalement, oui. Comme projet. Il y a aussi une sensibilité familiale à l'accueil et à l'implication dans le tourisme. J'ai une tante qui est vraiment historiquement qui a joué un grand rôle dans le Lot-et-Garonne, on va dire, et qui a aussi des gîtes et des chambres d'hôtes. Et donc depuis que je suis petite, je vois des gens arriver de partout, des Belges, des Hollandais, des Anglais, et puis de toute la France qui viennent passer leurs vacances ici. Et je vois ma tante parler de ici et de tout ce qu'on a ici en Lot-et-Garonne avec tellement de passion et de joie je pense qu'elle m'a transmis ça. Je pense que c'est du fait de cette histoire familiale que je suis là. Alors depuis combien de temps c'est ouvert ? Nos premières chambres, on les a ouvertes. Nos premiers clients, c'était en août 2014. C'était vraiment fin août, et on a eu quelques clients sur cette saison-là. Et puis on va dire 2015 sur 2 chambres, et 2 ans plus tard, 3 chambres de plus. Voilà. Alors c'est-à-dire que quand vous louez tout, ou alors c'est plusieurs personnes différentes qui viennent ? Alors ça peut être les deux, mais majoritairement c'est des personnes différentes qui vont venir, parce que c'est loué à la chambre. Mais si jamais j'ai un groupe, c'est produit là justement la semaine dernière, toute la maison, les 5 chambres étaient réservées par le même groupe. C'était une sorte de réunion de famille. C'était tous retrouvés là parce qu'on était central pour eux, quoi. Alors quand vous vous êtes lancé en chambre d'hôte, vous avez fait appel directement au Gîtes de France, ou comment ça s'est fait ? Oui, moi je suis une grande fan de la première heure, parce que depuis toujours, moi quand je pars en vacances, on réserve un gîte chez Gîtes de France, où qu'on aille. Il y a une certaine une garantie de ce qu'on va trouver en termes de qualité. Donc le label nous garantit ça, et donc nous, quand on est parti dans ce projet-là, c'était une évidence de rejoindre ce label-là. Voilà, et donc vous avez fait appel aux équipes de Brigitte, c'est ça ? Ouais, tout à fait. J'ai eu le bonheur de rencontrer Brigitte il y a maintenant plus de 10 ans, Brigitte. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Ouais, moi non plus d'ailleurs. Et ouais, voilà, donc tout de suite ça a bien matché, et je pense que ça a contribué au fait que j'y reste, que je m'implique dans le conseil. Enfin voilà, il y a une équipe super dynamique que je recommande à tout le monde. Je leur fais de la pub tout le temps, ils sont formidables. Voilà. Alors chambre d'hôte, est-ce que vous pouvez me dire la différence qu'il y a entre chambre d'hôte et gîte c'est quoi alors ? Alors dans un gîte, en fait, on va louer un logement complet dans lequel on va être en autonomie, on va avoir une cuisine, un salon, etc. La chambre d'hôte, c'est assez bien dit par les Anglais, ils disent bed and breakfast. Vous avez une chambre, vous avez votre lit et vous avez votre petit déjeuner. Donc dans la chambre d'hôte, c'est ça qu'on vient chercher, un endroit, donc c'est plus propice à y rester une nuit que dans un gîte où on va louer tout un logement pour finalement pas longtemps. Alors que la chambre d'hôte se prête à ça. La chambre d'hôte est un peu plus dans l'esprit pied sous la table, puisqu'on se fait servir le petit déjeuner. Et voilà, et en complément, on peut avoir le service de table d'hôte où on va dîner le soir, on va trouver un dîner sur place, mais c'est pas obligatoire en chambre d'hôte. Alors votre chambre d'hôte est ouverte toute l'année ? Oui, tout à fait. Oui. On est ouvert toute l'année, effectivement. Et voilà, et on accueille les gens à partir de une nuit. Alors
C'est-à-dire que, bon, là, on va rentrer dans une période estivale, là, ça va être le feu, on va dire, c'est ça. Mais en majorité, hors saison, c'est des touristes toujours? Alors, on va trouver des touristes sur ce qu'on appelle les ailes de saison, c'est-à-dire juste avant l'été, à partir des beaux jours, en fait. Mai-juin, on peut commencer à avoir des touristes qui viennent potentiellement un peu moins loin. Ou alors, je sais pas, j'ai eu des Australiens il n'y a pas longtemps, pour le coup, ceux-là, ils venaient de loin. Oui. Donc, soit ils vont avoir des périodes de vacances totalement décalées qui vont leur permettre de venir en vacances chez nous, hors saison pour nous. Parce que chez nous, ce qu'on appelle la saison, ça va être juillet-août, on va dire. Et après, voilà, ça se prolonge aussi sur les beaux jours de l'été indien, quoi, septembre-octobre, où là, moi, j'ai souvent des cyclistes, par exemple. Donc voilà, des personnes qui profitent des beaux jours, qui profitent du fait que la foule des vacanciers entre guillemets soit passée pour profiter encore de nos beaux paysages et de nos beaux hébergements. Allez, pour conclure, on va juste rappeler l'adresse, le lieu, le contact. Oui, on peut vous... Allez. Alors, on peut me retrouver, je passe ma vie sur Instagram. Donc, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Les Terrasses de Bessou. Donc, vous mettez de jolies photos, en fait, c'est ça, hein? Des jolies photos, surtout, je passe beaucoup de temps à discuter en story. Donc là, justement, je fais une... Avec des clients? Avec des clients, non, pas trop. J'aimerais bien, c'est ça, que les clients témoignent un peu. Oui. Mais voilà, je partage plutôt le quotidien de la maison d'hôte. D'accord. Pour revenir à l'adresse physique, on est situé sur la commune de Clermont-Dessous, au lieu-dit Bessou, d'où le nom. Et puis on a aussi un site internet terrassesdebessou.com. Voilà. Et vous êtes ouverte toute l'année, c'est ça? Je suis ouverte toute l'année. Oui. Et il me reste une chambre pour ce soir s'il y en a qui cherchent. Ah oui, et donc après, vous avez loué 14 chambres déjà, alors du coup? J'ai loué 4 chambres. 4 chambres, pardon. Voilà. Combien vous avez de chambres, dites-moi? 5 chambres en tout. Ah, c'est le maximum, chambre en maison d'hôte. Parce que je vous ai dit capacité maxi 15 personnes. 15 personnes, ouais, d'accord. Okay. D'accord, voilà. Donc écoutez, si vous ne savez pas où aller là ce soir, on peut vous contacter. Il y a des horaires justement ou pas, où on peut arriver comme ça au dernier moment, ça peut se faire ou pas trop? Il vaut mieux m'appeler. Oui. Et si vous voyez la chambre disponible sur le site, c'est que vous pouvez y aller. Voilà, et page Facebook aussi également. Oui, on a une page Facebook, Les Terrasses de Bessou, et Instagram, Les Terrasses de Bessou aussi. Eh bien, merci à vous Lucille donc d'être passée au micro de Cool Direct. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Au revoir.